Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Je me présente, Madame Grandière Gabrielle, née en 1920 en Ille-et-Vilaine, professeure des écoles. Je suis arrivée en 1979. Mon mari avait toujours dans la tête d'avoir une maison dans les bois, ou quelque part où ça soit tranquille, pour mettre un peu de toute l'agitation qu'on a vécue. Et on est tombé par hasard sur une pancarte, et puis on est tombé dans un lotissement. Puis on dit, qu'est-ce que c'est que ça? On a regardé le notaire, etc. Bon, on a dit, on file directement au notaire. Il restait 3 choses. Et voilà, on est tombé. J'ai choisi dans les 3 celles qui me plaisaient le mieux. Et puis on est resté là depuis. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Moi, je fais une petite comptine de rien du tout sur mon bureau et je l'ai fait chanter à mes élèves. C'était tout à fait, comment dirais-je, quelque chose que je composais, qui était destiné à mes élèves. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Après, je ne m'en suis plus occupée du tout. Et j'ai été surprise, comme vous, autant que vous, presque 50 ans après, de voir qu'elle était partie. Le plus bonhomme, il est parti en Nouvelle-Calédonie, il est parti au Sénégal, il est parti partout. Et moi, je n'ai absolument rien compris, je n'ai rien fait pour que ça se passe comme ça. Je dois dire que je suis très contente, surtout si ça fait causer des plaisirs à des enfants. Et ça doit être vrai parce qu'on me le dit. Et ça me fait plaisir. Ça, je ne sais pas du tout. C'est pas de moi que ça dépend. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait la musique et les paroles. Maintenant, c'est les médias, hein, c'est eux qui doivent jouer. Hein. S'ils trouvent qu'il y a quelque chose de valable, ils vont le prendre. S'ils trouvent que c'est pas bien, ben, ça va rester dans les oubliettes, comme beaucoup d'ouvrages que les gens font. J'ai voulu montrer que, parce qu'il y a toujours des doutes et il y a toujours des gens qui vous coupent les pieds puis qui disent par derrière « Oh, c'est peut-être pas le qui a fait ça ». Alors, j'ai voulu leur démontrer quand même que j'étais capable de faire autre chose. Donc, j'ai fait 12 comptines. Et j'ai accompagné mon petit homme, chat, le chien, un dauphin, un lapin, toutes sortes de petites choses qui amusent beaucoup les enfants. Moi, je trouve que c'est gentil, je les aime bien. Elles m'ont demandé beaucoup plus de temps que Pirouette Cacahuète. Et puis maintenant, ça va s'envoler ou pas. C'est pour ça que j'ai mis sur mon disque, il faut bien le voir ça, j'ai mis comme titre « Comptine pour tout petit, petit et grand ». Et tout petit, c'est les enfants qui commencent à parler. Bon, il y a 1 ou 2 comptines qui sont faites pour eux. Après, c'est pour les enfants plus âgés, 5-6 ans. Il y en a 1 ou 2 aussi qui sont pour des enfants d'une dizaine d'années peut-être. Et puis j'ai pensé aux adultes et surtout aux gens qui tous les jours se trouvent dans les bouchons, qui s'ennuient, qui pestent parce qu'ils ne peuvent pas être à l'heure. Et ça c'est désagréable comme tout. Et je pensais à eux. Et je me suis dit, s'ils mettent ça dans leur voiture, quand il y aura des bouchons, ça va les faire patienter quand même. Peut-être que je me trompe, c'est l'avenir qui le dira. C'est Internet, mais moi, voyez-vous, il y a un côté extrêmement positif, je sais bien, mais il est cause aussi de pas mal de drames. Alors, pour moi, c'est pas bon, je n'apprécie pas. Je fais partie des 20% d'imbéciles qui n'ont pas Internet. Voilà. Et pour des raisons, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est plus mon siècle, ça va trop vite. La technique, on dit, ah bon, on change d'affaires, on vous achetez ça, je suis bien contente. Un an après, on vous dit, ah mais c'est plus ça, c'est autre chose, il faut racheter quelque chose d'autre ou s'habituer à quelque chose d'autre. Alors, ça va être vitesse folle. Maintenant, on parle prochainement des avions qui vont relier Paris et New York en 2 heures. Et alors après, pourquoi pas aller dans les planètes là-haut qui nous attendent peut-être. Allez,
Hein. Et puis ça serait bien parce qu'il y a une décadence. À mon avis, on vit une époque de décadence dans tous les domaines. Dans le domaine culturel, le niveau des examens, j'en suis navré de voir ce qui se passe, hein, au point de vue niveau, ça ne correspond pas du tout à ce qui se passait, par exemple, au XXe siècle. Hein. Et puis la culture, oui, elle va... Moi, je pense qu'à part quelques rares des bons écrivains, il y a aussi beaucoup de choses qu'il ne faudrait pas écrire. On traite la porno, ça devient quelque chose d'habituel. Même on met ça entre les mains des enfants. La violence, ils se servent beaucoup de ces instruments-là pour y arriver. Et on se plaint que les enfants ne sont plus comme ils étaient, et on leur fait voir tous les jours des films avec du sang, des larmes, des violences terribles. Non, il faut quand même que la société prenne en compte qu'elle est en train de prendre une mauvaise direction. Qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants si ça continue comme ça? Moi, je ne suis pas une technicienne du tout. Je suis nulle pour faire marcher tous ces appareils-là. Alors, si c'est pour me fâcher, piquer des coups de sang à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ça arriverait tout le temps, je me dis que ça serait plus pour moi des soucis que des avantages. Et je ne nie pas les avantages, ils sont énormes pour ceux qui savent s'en servir et qui sont raisonnables. C'est très très bien. Mais moi, ce que je ne mets pas, c'est les petits smartphones, les petites choses qu'ont les enfants, ils s'en servent jour et nuit. C'est plus possible, ça. Il faut arrêter ça. Alors, on leur laisse voir n'importe quoi. Des violences et tout à longueur de temps. Comment voulez-vous qu'il y ait après, dans les écoles, des enfants qui ne se bagarrent pas? C'est la suite logique. Et on ne veut pas l'avouer, parce que c'est les adultes qui ont fait ça. Voilà, on n'avait pas ça le siècle dernier, parce qu'on n'avait pas toutes ces avancées techniques. L'art abstrait, je ne l'apprécie pas, je m'en pardonne à tous ceux qui font des choses très bien, qui vendent leur peinture des millions. Bon, ben moi, qu'est-ce que vous voulez, les intérieurs de WC, je ne m'intéresse pas du tout. Hein. Voilà, c'est n'importe quoi. Alors, bien sûr, je vais être très critiquée, on va dire, oh là là, les vieux jeux et tout ça, pas du tout. Pas du tout, mais j'aime pas ce qu'il est. J'aime pas ce qu'il est, voilà. J'aime pas qu'on mette des choses grimaçantes pour le plaisir de nous montrer des choses laides. Alors, je l'ai vu, moi, la peinture, où on nous montre les DVC, franchement. Hein. On va où, là? Moi, j'aime ce qui est beau, j'aime voir des peintures qui sont belles. J'aime pas non plus qu'on me dise « Ah, mais attendez, on va vous expliquer parce qu'il y a un code là pour ça. » Vous comprenez rien du tout, vous voyez des barres qui s'entrechoquent, et puis la personne qui les a fait dit « Mais vous êtes nuls, hein, vous voyez pas que c'est une femme à poil ?» Ah ben d'accord, merci. Moi, je comprends pas. Hein. J'aime les choses, les belles choses, quand je les vois directement et que je peux les comprendre directement. Si c'est pour avoir un code secret et puis de regarder tout ça pendant des heures, pour arriver à comprendre je sais pas quoi, moi, je m'intéresse pas. Notre première collaboration, c'était le Bosco. C'est la couverture du livre. Et c'était grâce à Madame Andrieux, qui était l'intervenante chez vous, qui nous a mis en contact. Je cherchais quelqu'un pour trouver une illustration. Voilà, et comme ça s'est transmis de bouche à oreille et c'est arrivé jusqu'à lui. Il a accepté de le faire. Voilà. Oui, alors après j'ai dit pourquoi on ne continuerait pas. Alors quand j'ai fait le disque, alors dans le disque, je veux dire, il y a un petit carnet pour que les gens voient les paroles. Quelquefois, si on ne comprend pas très bien, ils ont les paroles sous nez et c'est accompagné d'illustrations. Voilà, ça c'est notre deuxième rencontre. Alors au cours de l'exposition, vous étiez venu, effectivement nous avions parlé du Bosco qui était totalement écrit, donc j'ai fait la couverture. Et puis après, effectivement, vous étiez déjà sur les comptines et le recueil de poésie, le recueil de comptines, donc je l'ai juste illustré avec des aquarelles pour que les enfants... C'est parce qu'il me l'a proposé, ça.
Vous me l'avez Oui, proposé oui, tout à gentiment, fait, tout à et fait. moi j'ai accepté, bien entendu. Alors ça permet d'avoir un petit côté agréable dans le feuillet qui reprend les 13 comptines. 13 comptines dont alors, C'est 12 comptines plus la 13e pirouette que vous avez voulu remettre. Non, ça fait 12 en tout. 12 comptines. Et puis nous avons travaillé oui, effectivement sur ce livret. Certaines ont été écoutées par les radios Je pense. Alpemancel. Oui, c'est sûr. Alors, je me souviens moi du Petit Chien Blanc chanté à l'école maternelle Maroc-Ushpi dans la classe de Laure Després. Vous aviez emmené votre violon. Oui, mais on avait joué, j'avais joué Pirouette Cacahuète. Oui, et puis aussi le Petit Chien Blanc, viens chez nous, viens. Et puis Pirouette Cacahuète. De toute façon, Pirouette Cacahuète, ça sera constamment demandé, hein, quelle que soit la période. Nous avions aussi partir chez ma grand-mère qui avait beaucoup intéressé les enfants. Alors Pirouette Cacahuète, elle figure bien dans le petit livret. La plus profonde, et tous ceux qui sont un peu des intellectuels me l'ont dit, il n'y a pas de titre, je crois bien comment ça s'appelle ça. Et chante. Oui. Vous l'avez entendu, et chante. Et chante l'univers, je me suis posé. Ça, j'aime bien celle-là. Et puis notre dernière collaboration, la toute dernière, c'est le travail sur la Bretagne, mais la toute dernière collaboration, c'est le recueil de poésie qui a eu du succès parce que voilà. La première édition est épuisée. Voilà. Donc on fait refaire. Et alors on m'a fait la surprise l'hiver dernier, au mois de janvier, au grand concert qui est donné au Palais des Congrès. C'est bourré, il y a plein de monde. Et ils m'ont fait le coup d'interrompre le concert, ce qui ne se fait jamais. Et ils ont lu devant tout le monde le violon. Voilà. Ah ça m'a ému, hein, ça m'a beaucoup ému. Ça. Oui. Voilà, le violon, effectivement. Et j'ai envoyé ça à mon chef d'orchestre. Je lui ai dit pour lui faire plaisir que je lui dédié. Hein. Et il m'a téléphoné aussitôt, il m'a dit « Vous m'avez fait chialer !» il m'a dit. La dernière... il faut que vous lisiez les poésies. La dernière collaboration, c'était effectivement la Bretagne. Oui, alors Bretagne. J'avais dit que c'était fini, oui, que je devais arrêter tout. Et puis, réflexion faite, je me suis dit « Oh là là, j'ai rien fait sur ma Bretagne, moi, que je regrette. Moi. Oh, c'est pas possible que pour faire terminer comme ça. » Alors, j'ai rajouté la Bretagne. Voilà. Et ça, donc, on peut dire mars 2018, mais l'ensemble des œuvres sont de 2017. Ils ont été imprimés en 2017. L'année dernière. L'année dernière, 2017. Et ça a été complètement... il n'y a plus de disponible. Oui, je ne les ai pas mis pas mis en vente. On n'a pas eu le temps. Hein, ils ont tout été... Et ça les embêtait, il fallait qu'ils viennent chez moi, il fallait... Bon, j'en ai envoyé, et puis j'en ai donné aussi, il faut dire. Hein, bon. Voilà. Pour le moment, je n'ai rien en tête, mais j'attends une émotion ou quelque chose qui va provoquer l'écriture, ou en tout cas un livre. Je ne sais pas encore. Ça peut être vrai, mais peut-être pas. Je suis dans l'incertitude. Et moi, je mets énormément de temps à faire ce que je fais. Je raye beaucoup, je cherche, je recommence. Voilà. Donc c'est très long pour moi d'enfanter un roman ou même des poésies. Je pense que c'est peut-être la mort prématurée de mon mari qui m'a laissé dans une solitude profonde. Mais il y en a eu plusieurs. Hein. Peut-être mon mariage, la naissance de ma fille, surtout la réussite aux examens. Aussi bien pour lui que pour moi, parce que à partir du moment où il a passé des examens, ma vie a complètement été transformée. Et je pense que oui, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu encore comme joie?
la joie d'avoir fait plaisir à des enfants en écrivant Pirouette Cacahuète. Peut-être, c'est ça. Oh, c'est comme tout le monde. Hein. Il y a des tâches domestiques, il y a je soigne mes oiseaux, mes écureuils, je les regarde, je consacre du temps à la lecture, à l'écriture, je prends connaissance des événements. C'est pas ce que je fais de mieux parce qu'à chaque fois ça me donne le bourdon. Et il y a des choses très pessimistes qu'on nous dit tous les jours. Et moi ça me fait que ça me donne quelquefois mauvais moral. Mais enfin je le fais quand même parce que je vais être au courant de tout ce qui se passe. J'aime les sports, tous les sports, je regarde les sports. Voilà, et je fais comme tout le monde après tout. Hein, c'est des journées qui sont. Et puis qui sont surtout fonction de tas de choses qu'on ne peut pas. Dont on n'est pas responsable. Le temps qu'il fait, la saison, les événements qui peuvent se passer, des mots qu'on a tous et qui nous embêtent. J'ai expliqué dans une poésie qui m'a l'air d'être tout à fait prisée, quoi, la raison pour laquelle j'étais obligée d'arrêter. Hein, parce que tout de même, j'ai fait 30 ans d'orchestre, hein, avec l'orchestre symphonique du Mans. J'ai eu aussi j'étais dans l'orchestre des chemins de fer. 30 ans, c'est bien. Arrivé à 96 ans, je commence à avoir des douleurs dans les épaules, hein, et puis la vue qui baisse, toutes sortes de choses. Donc je ne veux pas faire du violon si c'est pour que ce soit pas bien fait. Je suis perfectionniste et quand je m'aperçois que je ne peux plus, parce que c'est une question d'âge et de fatigue, alors j'ai arrêté. Je ne sais plus jouer, je ne sais plus, ça va grincer, ça va être affreux. Non, mais alors laissez-moi faire un effet quand même. Parce que là, je ne sais pas ce que je peux vous jouer, moi. Je ne pourrais pas dire dans la tête. Un air dans la tête, j'en ai pas. Alors attends, je vais pignocher dans les... Qu'est-ce que vous voulez que je vous joue, moi, j'en sais rien. Quelques notes. Hein? Quelques notes.